Bonjour, une lecture encore de Jean Giono, de l'indispensable Giono, dont les mots résonnent tellement actuellement. Pour ceux qui voudraient mieux le connaître, je vous conseille vivement une biographie que vient de publier Emmanuel Lambert, qui s'appelle le Giono Furioso, qui est vraiment remarquable et qui a eu d'ailleurs le prix Femina de l'essai au mois de novembre. L'extrait que je vous propose aujourd'hui donc est tiré de Que ma joie demeure. C'est un dialogue entre Bobby et Jourdan. Bobby, c'est une sorte de vagabond céleste, une sorte d'ange qui essaie d'apporter la joie aux habitants d'un plateau de Haute-Provence qui semble avoir un petit peu perdu. Le premier extrait est une ode à la poésie, à l'écriture, au pouvoir enchanteur des mots. Quant au deuxième, il célèbre tout simplement la vie et la nature. Jourdan, tu te souviens d'Orion, fleur de carotte? Je me souviens. Le chant que tu labourais, le tabac que tu m'as donné? Je me souviens. Tu m'as demandé, n'as-tu jamais soigné les lépreux? Je me souviens comme d'hier. Tu m'as répondu non, je n'ai jamais soigné les lépreux. Tu traînais une grande peine? Oui. Plus de goût? Non. Plus d'amour? Non. Rien. La vieillesse, dit Jourdan. Tu te souviens, dit Bobby, de la grande nuit? Elle fermait la terre sur tous les bords. Je me souviens. Alors je t'ai dit, regarde là-haut, Orion, fleur de carotte, un petit paquet d'étoiles. Jourdan ne répondit pas. Il regarda Jacou et Randoulé et Karl. Ils écoutaient. Et si je t'avais dit Orion tout seul, dit Bobby, tu aurais vu les étoiles, pas plus. Et les étoiles, ça n'était pas la première fois que tu en voyais. Et ça n'avait pas guéri les lépreux, cependant. Et si je t'avais dit fleur de carotte tout seul, tu aurais vu seulement la fleur de carotte comme tu l'avais déjà vue 1000 fois, sans résultat. Mais je t'ai dit Orion, fleur de carotte. Et d'abord tu m'as demandé pardon pour que je répète, et je te l'ai répété. Alors tu as vu cette fleur de carotte dans le ciel, et le ciel a été fleuri. Je me souviens, dit Jourdan à voix basse. Et tu étais déjà un peu guéri. Dis la vérité. Oui, dit Jourdan. Bobby laissa le silence s'allonger. Il voulait voir. Tout le monde écoutait. Personne n'avait envie de parler. De cet Orion, fleur de carotte, dit Bobby, je suis le propriétaire. Si je ne le dis pas, personne ne voit. Si je le dis, tout le monde voit. Si je ne le dis pas, je le garde. Si je le dis, je le donne. Qu'est-ce qui vaut mieux? Jourdan regarda droit devant lui sans répondre. Le monde se trompe, dit Bobby. Vous croyez que c'est vous? Vous croyez que c'est ce que vous gardez qui vous fait riche? On vous l'a dit. Moi, je vous dis que c'est ce que vous donnez qui vous fait riche. Qu'est-ce que j'ai, moi? Regardez-moi. Il se dressa, il se fit voir. Il n'avait rien. Rien que son maillot et dessous sa peau. Il releva ses grands bras, agita ses mains vides. Rien. Rien que ses bras et ses mains. Vous n'avez pas d'autre grange que cette grange-là, dit-il, en frappant la poitrine. Tout ce que vous entassez hors de votre cœur est perdu. Et voilà maintenant l'extrait qui suit. Moi, dit Bobby, maintenant c'est simple. Je pense qu'il faut acheter 2 biches ou 3. Combien ça coûte, dit Randoulé. On a 2 moyens, ou les acheter ou aller les chercher nous-mêmes, là où il y en a, dans la forêt de Nance. Il faudrait qu'on y soit tous, dit Randoulé. J'aimerais, dit Bobby, pour une grande raison. Là. Je ne voudrais pas que ces biches soient à quelqu'un. Vous me comprenez? Là où on va les prendre, elles ne sont à personne. Ici, elles seront à tous
c'est-à-dire à personne, vous me comprenez? Il n'y aura pas de propriétaire. Tu me comprends, Jourdan? Oui, dit Jourdan. Mieux encore que ce que tu parles. Le cerf est à tout le monde, voilà ce que je dis. Merci, dit Bobby, je te touche la main. On relâchera l'autre cerf, dit Bobby, si on le prend. Il s'en retournera dans sa forêt. Nous, on n'a besoin que de 2 ou 3 femelles. Pour notre mâle, voilà tout. Mais après, dit Karl, après, on sera de retour. On aura les biches dans le filet. On aura fait attention à leurs jambes. Elles ont de petites jambes minces, cassantes comme du verre. On leur aura dit des tendresses tout le long, et donné du pain, et donné du sucre, et caressé doucement le dessus du nez, là où toi tu as ces gros sourcils de renard. Là, elles sont très sensibles. Une fois, ici, on ouvrira les filets. Alors d'abord, elles trembleront sur leurs pattes, et peut-être elles pleureront, car elles pleurent. Et puis, tout d'un coup, en se revoyant libres, elles donneront un coup de rein, et elles feront un saut, puis un autre, dansant et sautant en tournant la tête. Et leur petite queue claque, et de temps en temps elles s'arrêtent, appellent, puis recommencent à sauter, et ainsi elles iront jusqu'à la forêt Grémone. Elles entreront dans la forêt, et voilà, en quelque temps après, arrivera la saison des amours. Non, Karl, ça n'est pas fait pour un profit, ou tout au moins pour un profit comme tu le comprends. C'est fait pour le grand profit. C'est fait, mon vieux, pour que notre joie demeure. Oui, mais comment notre joie demeurera? Alors, dit Bobby, arrivera la saison des amours, et le mâle sera embrasé par le désir de la femelle. Un beau matin, il se fera beau, il se lèchera le poil, il se frottera la tête contre le pilier du hangar pour faire tomber la mousse de son front. Il regardera le soleil, et le soleil lui éclairera les yeux. Il reniflera le vent de mai, et le vent de mai restera enroulé dans toutes les cavernes des os de sa tête. Ainsi, il s'avancera jusqu'à la lisière du champ. Il sera tout entouré de liberté. Il restera immobile dans cette liberté, comme la pointe de l'avoine qui ne sait pas de quel côté pencher et qui attend le vent. Et alors, il entendra un appel qui ne fait pas de bruit, une odeur, ou bien une partie de cet air dans lequel la femelle a dormi la nuit passée et qui a gardé au creux la forme de la femelle, comme toi quand tu marches au bord de l'étang et que la vase garde la forme de ton pied. Et moi, je le vois et je dis, c'est le pied de Karl. Le mâle trouvera dans le mou de l'air la forme de la femelle, et alors le vent aura soufflé. Il partira lui aussi, bondissant, tournant la tête, claquant les cuisses, s'arrêtant, regardant, appelant jusqu'à la forêt. Jusque dans cette forêt dans laquelle il entendra la course des femelles à travers les feuillets. Oui, dit Karl, mais comment notre joie demeurera? Tu demandes trop, dit Jourdan. Laisse, dit Jacou, il a raison de demander. Alors, dit Bobby, le reste se passera sous le couvercle de la forêt. Ce n'est pas la première fois qu'elle travaillera pour vous. Ce sera la première fois que vous vous en rendrez compte. Mais notre joie, cria Jacou. Non, dit Jourdan, ne dis pas ce qu'on est en train de dire. Oui. Bon, je me tais, ça va bien. Mais voilà la vérité. Je peux la dire? Vas-y. Que faire? Je vous ai dit que je comprends tout. Oui, Barbe, je comprends tout. Et tais-toi, et cesse un peu de branler la tête et de jérémier dans ta bouche. Voilà. Savoir pourquoi je suis venu ici, je ne sais pas. Qui le sait là parmi vous autres qui êtes tous venus, comme s'il y avait un appelant? Voilà la vérité. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons besoin. Il y a longtemps que je l'ai dit Jourdan. Vous avez besoin de quoi? Demanda Jacou. Besoin de tout, dit Joséphine. De quoi tu te plains? Dit Honoré. Elle se tourna vers lui. Je me plains que rien ne soit juste. Besoin, dit Randoulet, oui, je ne sais pas, mais rien ne va comme on voudrait, même quand ça va comme on veut. Besoin d'être amis, mes amis, dit Marthe.
Besoin de liberté, dit le fils de Karl. Ce matin, j'étais heureux. Depuis un moment, le noir se curait la gorge. Il n'était pas parleur, mais il voulait parler. Il s'était penché 2 fois du côté de Marthe. Il se pencha une 3e fois. Le patron, dit-il, va acheter 500 moutons. Il dressa l'index et il remua la tête pour indiquer que pour lui, c'était là la chose. Il y a 3 semaines, dit Jacou, nous avons enterré l'oncle Sylve. Alors, il y eut un peu de silence, et pendant que Jacou reprenait haleine pour discuter fort et longtemps, la vérité, dit Bobby, c'est que nous avons besoin de joie. Voilà, dit Jacou. Voilà tout, dit Bobby. Nous irons chercher les biches, et vous verrez. Voilà pour cette lecture d'aujourd'hui. À très bientôt. Au revoir.